Donc, je vais laisser la parole à Madame Vissot. Donc, elle est coordinatrice de la plateforme de l'emploi accompagnement de la Mayenne Job Coach 53 et donc responsable également des groupes d'entraide mutuelle gérés par la Geste Mayenne. Eh bien là, je vous laisse la parole. Merci, Madame Seta. Bonjour à vous. Effectivement, deux missions pour moi, l'emploi accompagné et les groupes d'entraide mutuelle. Je suis salariée du Geste Mayenne. Le Geste Mayenne est une association qui a été créée en 1981, donc un peu plus de 40 ans maintenant. Historiquement, le Geste Mayenne était nommé le Geste 21. Pourquoi 21? Parce qu'il n'accompagnait à l'origine que les personnes porteuses de trisomie 21, puisque l'association de parents qui a créé cette association à l'origine étaient des parents qui avaient des enfants porteurs de trisomie 21 et qui souhaitaient un parcours inclusif pour leurs enfants. Petit à petit, dans l'histoire du geste Mayenne, le geste va arrêter de s'appeler le geste 21, puisqu'il va accueillir d'autres handicaps. Petit à petit, on va évidemment s'ouvrir à la déficience intellectuelle, aux troubles psychiques et l'autisme, et ceci, quel que soit l'âge des personnes. Et donc, notre appellation va migrer en geste Mayenne. Donc, GEST veut dire Groupe d'études et d'inclusion sociale pour tous. Nous sommes 120 salariés et nous accompagnons à peu près par an 900 personnes. Et dans ces 900 personnes, à peu près 400 personnes euh, participent dans les groupes d'entraide mutuelle, en tout cas fréquentent les groupes d'entraide mutuelle. Dans le geste Mayenne, deux grands pôles, dispositif parcours inclusif et territoire, et puis un autre pôle qui est dispositif santé mentale. Donc, le dispositif parcours inclusif et territoire regroupe les services enfance et adultes, plutôt historiquement qui relèvent de la déficience intellectuelle mais aussi de l'autisme. Et puis le dispositif santé mentale, vous l'aurez compris par sa nomination, est plutôt œuvre pour les adultes qui ont un problème de santé mentale, avec une reconnaissance du côté des troubles psychiques. Dans ce dispositif santé mentale sont intégrés la plateforme emploi accompagné et les groupes d'entraide mutuelle. La plateforme emploi accompagné, elle naît en 2014 au travers d'une expérimentation, puisque au niveau du geste Mayenne, on constate que les enfants qu'on a accompagnés ont grandi, ont été dans un parcours choisi et quand c'était possible, inclusif. Ces enfants ont grandi et ont suivi des formations, ont travaillé leur orientation professionnelle et à terme, ils deviennent adultes et souhaitent, dans la même continuité, intégrer le milieu ordinaire. Et pour ce faire, il nous manquait un accompagnement spécialisé dans l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes allés regarder ce qui se faisait ailleurs qu'en France. On a rapidement associé les financeurs de notre expérimentation pour leur montrer quelle était notre expérience avec une modalité qui vient des pays anglo-saxons, hein, qui est le job coaching. Nous avons en 2018 été pérennisés. Donc l'expérimentation, nous étions 7 en France à expérimenter le job coaching. Et puis en 2018, petit à petit, des dispositifs d'emploi accompagné vont être créés un peu partout en France. Et en 2022, les dispositifs vont migrer en plateforme. Donc aujourd'hui, on parle de plateforme emploi accompagné. La plateforme emploi accompagné, elle va intégrer des opérateurs. Donc nous, le Geste Mayenne, on est chef de file en Mayenne, plateforme de l'emploi accompagné. Et à l'intérieur, un opérateur est venu nous rejoindre, qui est Mayenne Compétences Emploi, qui porte Cap Emploi.
Et ils sont venus nous rejoindre, donc ils ont un professionnel, un job coach, on les nomme comme ça. Alors, on les nomme, on a aussi traduit en France, hein, qu'est-ce qu'un job coach? Donc, c'est un conseiller en emploi accompagné. C'est la même chose, quand vous entendez le mot job coach ou conseiller en emploi accompagné, c'est le même métier, et qui évidemment est un métier tout nouveau. 2024, nous avons accompagné 107 personnes aujourd'hui, mais nous allons intégrer à nouveau des nouvelles personnes. Nous sommes 7 job coachs qui accompagnons ces plus de 100 personnes. Qu'est-ce que ce métier? Euh, Parce qu'effectivement, c'est un nouveau métier qui n'est pas encore très connu. Chaque job coach accompagne un maximum de 20 personnes. Ce ratio, il est fortement recommandé par les pratiques des anglo-saxons et il a été retenu par nos financeurs. Aujourd'hui, nos financeurs, c'est l'ARS, la GFIP et le FIPHFP. Donc, 20 personnes sont accompagnées dans un projet d'intégration en milieu ordinaire. Euh, de quel public on parle? On parle du public des personnes en situation de handicap psychique, intellectuel ou reconnues au travers des troubles autistiques. Nous avons aussi quelques personnes avec porteurs de trisomie 21. La loi dit que l'emploi accompagné peut être proposé à toute personne en situation de handicap, mais avec une priorisation qui va être donnée à ce public. Pourquoi? Parce que la mission du job coach, elle va être une grande proximité dans toutes les étapes de la recherche d'emploi et d'intégration et de maintien. C'est un public qui va avoir des difficultés à intégrer le milieu ordinaire du fait de troubles relationnels, difficultés de mémorisation, de gestion de la charge émotionnelle. Et donc, on va être présent à toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on va rechercher l'emploi avec eux, on va contacter, démarcher les entreprises avec eux, on va être présent à l'entretien de recrutement et on va prendre le poste avec eux. C'est-à-dire que même si on commence par un stage ou un contrat de travail directement, peu importe, on va demander l'autorisation à l'entreprise d'être avec la personne dans sa prise de poste. Non pas parce que le job coach maîtrise tous les métiers du monde, hein, loin de là, mais par contre, on va faciliter la mise en relation avec la personne accompagnée et ses collègues et sa hiérarchie. Et puis, on va aussi, en étant sur place, pouvoir constater comment l'entreprise est organisée et là où la personne va avoir besoin de compensation. Alors, les compensations concernant les types de handicap qu'on accompagne ne sont évidemment pas des compensations matérielles. Elles vont plutôt être des compensations d'ordre organisationnel, relationnel. Nous avons des personnes qui, par exemple, vont avoir besoin que on fasse valider par l'entreprise qu'elle ne participera pas, par exemple, aux pauses café. Ces temps pause café sont pour certaines personnes très anxiogènes et donc souvent plus source de dépenses d'énergie que de regain d'énergie. Ce sont aussi des aménagements d'horaire. On a un public qui a besoin souvent de ne travailler qu'à temps partiel. Et donc pour ce faire, on va pouvoir voir avec l'entreprise quels vont être les aménagements d'horaire qui sont possibles. On va pouvoir aussi constater en étant avec eux à la prise de poste comment fonctionne la personne dans sa compréhension, mémorisation et organisation. On a des personnes qui vont pouvoir très bien mémoriser, mais au moment de la mise en œuvre de son travail, va mélanger, désorganiser le petit 1, le petit 3, le petit 4, ce qui fait qu'on va pouvoir construire des fiches de poste, parfois en facile à lire, parfois avec des photos, et ça va vraiment permettre à la personne d'être plus rapidement autonome et pouvoir voilà, faire constater à l'entreprise qu'elle est opérationnelle dès lors qu'elle a sa fiche et qu'elle sait dans quel ordre prendre son poste. Donc voilà pour les aménagements. On va avoir, oui, quand je disais aménagement organisationnel, c'est aussi au regard de l'environnement. On va avoir, pour beaucoup de personnes, conseiller qu'il y ait un tuteur
ce tuteur en entreprise sera pas forcément un hiérarchique. Parce que le tuteur, c'est un peu un collègue privilégié à qui la personne, elle va pouvoir se confier et on se confie pas de la même façon à son hiérarchique qu'à son collègue qui, lui, a cette mission officiellement de tuteur et qui va être un peu plus formé par le job coach sur la compréhension de la personne dans parfois ce qui peut être nommé comme des bizarreries ou une difficulté à gérer son émotion. On va du coup nous former le tuteur pour qu'il ait une meilleure compréhension de la personne et qu'il puisse être un binôme, un soutien pour la personne accompagnée quand le job coach n'est pas là, parce que le job coach ne va pas être présent, évidemment, 35 heures par semaine avec la personne, mais dans tous les cas, à la prise de poste, on va être fortement présent. On peut être là la première journée, on peut être là 1 heure, mais chaque jour travailler la première semaine. Et puis petit à petit, une fois qu'on a bien compris le poste, l'environnement et puis les difficultés de la personne, on va proposer des aménagements et puis on va comme ça de moins en moins venir, mais c'est quand même un accompagnement de grande proximité et sur la durée. On peut, on a des personnes qui peuvent être accompagnées jusqu'à leur fin de carrière professionnelle. Tout dépend évidemment du handicap, mais il y a des personnes pour qui vraiment on va devoir rester là présent je pense à des troubles de la persécution où très régulièrement, il va falloir que le job coach réintervienne parce que il y aura eu pour lui des regards ou des phrases qui auront été interprétées et qui vont le mettre à mal. Et avant que ça prenne des conséquences dans la relation avec les collègues, nous, on va pouvoir venir et puis revenir sur ce qu'il a mal vécu et revenir sur les faits pour déconstruire un peu ses interprétations. Donc ça, pour ce public-là, c'est effectivement des accompagnements au long terme qui vont être organisés. On rentre sur un accompagnement de job coach par deux entrées. Soit c'est une orientation de la MDA qui est donnée, qui est une orientation emploi accompagné, et souvent elle est donnée pour une durée de 3 ans, voire 5, on a pu voir. Et puis l'autre entrée, c'est depuis 2022, quand nous avons migré en plateforme l'entrée a été ouverte au SPE, le service pour l'emploi, sont intégrés au service pour l'emploi Cap Emploi, France Travail et la mission locale. Donc, ils ont la possibilité de nous orienter des personnes qui ont une RQTH via une fiche pour les aider à positionner les personnes qui a été construite avec eux. Donc on a ces deux entrées-là. Et puis on va évidemment tout au long de l'accompagnement rester en lien avec les partenaires qui accompagnent aussi cette personne. Ce sont des personnes qui peuvent avoir une tutelle, qui vont avoir un SAVS peut-être en plus de job coach, qui peuvent avoir euh, un suivi médical, psychiatrique. Donc là aussi, on va être en lien avec l'équipe médicale. L'idée, c'est qu'on accompagne la personne dans ses changements à venir, hein. Je prends un poste de travail, ça veut dire que si je suis parent, il faut que j'organise la garde de mes enfants. Donc, quand il y a des partenaires autour de la situation de la personne, on va faire le lien à chaque fois avec la personne, bien sûr, pour que la personne, elle sente que sur tous les champs de la vie, même si on bouge du côté du travail, elle va aussi avoir un soutien et une organisation qui va se mettre en place. Voilà pour l'intégration en emploi. Quand l'intégration est faite, on va rester comme ça, je vous le disais, sur le long terme. Et puis l'entreprise va apprendre aussi à nous connaître. Et puis on va bien nommer à quel moment ils peuvent nous solliciter. Je pense à un jeune homme reconnu du spectre autistique qui pouvait mal vivre les changements au sein de son entreprise. Il travaillait au siège social d'une banque et l'employeur, par exemple, a pu me contacter parce qu'il savait qu'il y avait des travaux qui allaient se faire dans les bureaux et qu'il y aurait changement de moquette et qu'il y aurait beaucoup de bruit. Et en amont, ils ont pu me prévenir pour que moi, je sois présente, que je prépare
ce jeune homme aux travaux à venir et puis que je sois présente le jour J pour éviter des situations angoissantes qui pouvaient pour le coup être évitées. Ce sont aussi les aménagements de poste. Là, quand je vous nommais que on va pouvoir construire une fiche de poste, moi j'ai pu être amenée à construire une fiche de poste pour le métier de préparateur de véhicules dans un garage. Préparateur de véhicules, là aussi, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme. Ce sont des gens qui se forment sur le terrain. Et dans ce garage, jamais la fiche de poste avait été construite. Donc moi, j'ai construit une fiche de poste pour que la personne que j'accompagnais puisse savoir, petit 1, je commence par faire quoi quand je nettoie un véhicule, puisque préparateur de véhicule, c'est ça, c'est je nettoie le véhicule intérieur-extérieur, qu'il soit neuf ou d'occasion, parce qu'il est vendu, parce que on va le mettre en vente et il doit être propre. Donc, c'est par quoi je commence quand je veux rendre un véhicule propre. Cette fiche, elle a été utilisée du coup par le garage et je crois qu'elle a été partagée au moins au niveau régional puisque c'était un grand groupe national automobile parce que cette fiche, elle était finalement utile à tous les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui prenaient ce poste et qui démarraient en tant que préparateurs de véhicules dans les garages. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que notre venue dans les entreprises va évidemment aider la personne concernée, hein, parce que c'est bien notre mission première, mais elle est aussi, notre mission, elle est aussi d'aider l'employeur à créer la relation avec la personne, parce que l'objectif, c'est aussi qu'on ne se rende pas indispensable et qu'à un moment donné, ils arrivent à créer la relation, à se comprendre et à devenir autonomes dans leur relation, mais aussi voilà, pour gérer les moments moins bons et puis ensemble. Et l'entreprise a vraiment aussi ce besoin-là d'être accompagnée. Nous, quand on a commencé en 2014, on a d'abord fait une étude hein, auprès des employeurs qui avaient déjà travaillé avec le geste Mayenne. Et les entreprises nous disaient, nous, on n'a pas de difficulté à imaginer de recruter des personnes en situation de handicap psychique, intellectuel, trisomie 21 ou autisme, mais on ne sait pas faire. Et très clairement, on n'a pas non plus le temps de pouvoir remontrer à la personne, réexpliquer à la personne, prendre un moment avec elle parce que là, émotionnellement, elle est dans un moment difficile. Et donc, et les entreprises, dans tous les cas, ce que je constate en Mayenne, c'est qu'elles jouent le jeu et qu'elles sont très accueillantes et que finalement elles nous disent après, bah, ça a servi à beaucoup de collègues en fait parce que on ouvre le sujet du handicap, parce que bah, les collègues qui sont aussi des individus connaissent aussi hein, le handicap dans leur environnement. Ça leur permet aussi de connaître qu'est-ce qu'un job coach, à quoi ça sert. Et puis on construit des outils qui sont utiles à beaucoup de salariés finalement, en plus de la personne qui est concernée. Ça, c'est que Et ça c'est vient bien passé, j'ai au-delà. débordé, madame. Ouais. Merci beaucoup hein, pour cette présentation, hein. Merci énormément.